les sports, les infos, la musique, l'actualité, le tout tamisé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et conditions de Clédou, sur l'ensemble du réseau, il est exactement 7 heures. Bienvenue et très bon réveil. Une agréable journée à vous, une très bonne semaine. Voici le journal, première édition, une présentation d'Arunaba. Aruna, bonjour, bienvenue. Merci Abdoulaye, bonjour à tous. Bienvenue dans cette première édition des Clédou Actualité. Les Mali préparent une conférence d'entente nationale. Un comité préparatoire d'une quarantaine de membres a été déjà mis en place et les consultations dans les régions et dans les camps des réfugiés ont débuté. Autre préparatif, les jeunes entrepreneurs maliens se retrouvent du 24 au 25 mars dans le cadre du forum économique pour les jeunes entrepreneurs maliens. Vous aurez plus d'éclairage au cours de ce journal. À l'étranger, un immense éboulement a tué samedi soir au moins 46 personnes et faisant des dizaines de blessés dans une décharge publique d'Addis Abeba. Et puis sport, les représentants maliens prennent une option sérieuse pour les prochains tours de la Coupe CAF. Les Djolibassi abattus par 2-0 El Masri d'Égypte et les 11 créateurs de Niarila à leur tour ont assuré les services minimum 1-0. Voici pour vous les sommaires de ces 7 heures des Clédou Actualité. Bienvenue à tous. Une fois de plus, bonjour à tous et merci de nous choisir pour vous informer. Je vous le disais tantôt, les Maliens en route pour la conférence d'entente nationale. Elle est une disposition de l'accord pour la paix au Mali. Pour l'organisation de cette conférence, un comité préparatoire d'une quarantaine de membres a été mis en place. Déjà, le comité est à pied d'œuvre avec les consultations régionales et dans les camps des réfugiés. Le groupe des relations publiques et de la communication du comité a échangé avec la presse afin d'expliquer les préparatifs de cette conférence d'entente nationale. Kassim Traoré. Pour cette rencontre avec la presse, l'équipe des relations publiques et communication était au grand complet. Ramata Diaouré, membre du groupe des relations publiques et communication. Les consultations régionales ont eu lieu à Gao, à Tombouctou Taoudenit, à Mopti, à Ségou, à Sigasso, à Kaï et vont se dérouler la semaine prochaine à Bamako, mardi et mercredi prochain, à Kidal et dans les camps de réfugiés dans 3 pays. Il y a le Burkina Faso, il y a la Mauritanie, il y a le Niger. Donc maintenant, ces consultations vont donner du grain à moudre au groupe 1, analyse et rédaction. La démarche de concertation a été participative avec des questions prises, car il s'agissait de recenser les préoccupations des populations à la base. Nous sommes allés écouter les gens. Donc une fois que tout sera sommé, les différentes récriminations qui auront été recensées vont être portées à l'attention de tous pour discussion. Les propositions de solutions et les recommandations vont être aussi portées à l'attention de tous les membres, toutes les personnes qui seront parties de la conférence d'entente nationale. Et c'est à partir de là et de là seulement que l'on pourra voir qu'est-ce qui doit être mis dans une charte pour revenir au bon vivre ensemble. La conférence d'entente nationale ne se penchera pas sur les questions juridiques. Ramata Diaouré, membre du groupe des relations publiques. Pour ce qui est de la justice, de la lutte contre l'impunité, c'est la charge de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Il y a des plaintes qui ont été déposées ici contre des gens qui ont commis des exactions. Il y en a qui sont en cours encore. Et à partir de là, nous pensons que, après cette conférence d'entente nationale, on va partir sur de nouvelles bases. Les journalistes n'ont pas caché leurs inquiétudes par rapport au concept ou au mot Azawad qui sera défini lors de la conférence d'entente nationale. Je suis M. Hakimi Mega, directeur de publication du journal La Nouvelle République au Mali. J'ai des appréhensions par rapport au concept Azawad, parce que les gens voient que cette conférence n'est pas souveraine, mais moi, ce que je vois à l'affût, dès qu'on accepte ce concept Azawad, les lobbies, ces gens-là qui revendiquent la partition de notre pays, vont se mettre en branle et nous verrons, ça peut ne pas être pour aujourd'hui, mais nous verrons un jour qu'on aura un semblant de répartition de notre pays. La conférence d'entente nationale doit permettre l'adoption d'une charte pour l'unité nationale et le vivre ensemble au Mali. Présenter les résultats préliminaires de la recherche sur la situation sécuritaire au Mali aux décideurs nationaux et internationaux. C'était l'objectif d'un forum national organisé ce week-end à Bamako par la CONACIPAL et CIPRE. Le projet de recherche qui s'intitule « Construire une paix durable au Mali » a été effectué au
au cours des 6 derniers mois par 35 groupes de suivi pour la paix et la sécurité dans 9 des 10 régions du Mali. Les détails avec Mahamadou Khan. Ce projet de recherche est fruit de la collaboration entre la CONACIPAL, la Coalition nationale de la société civile pour la paix et la lutte contre la prolifération des armes légères au Mali et le groupe de recherche suédois CIPRI a concerné 35 communes du Mali. Mahamadou Djouara, coordinateur du projet à la CONACIPAL. La situation sécuritaire ressortie de cette recherche est différente d'une zone à une autre. Elle est différente pour les hommes que pour les femmes. Ils ne sont pas affectés de la même manière par la sécurité humaine. Les priorités de la sécurité exprimées par les différentes personnes sont différentes. Ce qui implique que les réponses à l'insécurité doivent être adaptées aux spécificités ressorties dans le cadre de l'étude si on veut vraiment satisfaire les préoccupations des populations. Ce sont les GSPS, les groupes de suivi pour la paix et la sécurité, qui ont mené l'enquête à travers la collecte d'informations sur le terrain. Mahamadou Djouara. C'est des groupes de suivi mis en place au niveau de chaque commune qui sont composés d'un jeune leader, d'une femme leader et d'une autorité morale désignée consensuellement par leur père au sein même de leur commune. Donc c'est des acteurs locaux qui vivent dans le milieu et qui ont donc des facilités à contacter les gens, à échanger avec eux avec le minimum de risques possible. Après cette première phase, une commission composée notamment des représentants des médias et des 3 anciens premiers ministres du Mali a été mise en place le 4 mars 2017. Elle travaillera sur les données pour ensuite publier dans les mois à venir le premier livre blanc de la société civile malienne sur la paix et la sécurité. Grégory Chozal, chef de projet à CIPRI. On va travailler jusqu'en décembre sur les résultats que les groupes de suivi pour la paix et la sécurité ont rapportés. Mais elle va travailler également sur des analyses universitaires que nous allons commander par rapport aux résultats de la première phase dans la plupart des régions du Mali, sur des sujets qui sont liés à la sécurité ressentie par les femmes, par exemple, par les jeunes, et à la géolocalisation, c'est-à-dire qu'on ne vit pas l'insécurité de la même façon au nord, au centre ou au sud. Le projet Construire une paix durable au Mali de la CONACIPAL et de CIPRI prend fin en octobre 2018. Je vous l'annonçais un titre, bientôt un forum économique pour les jeunes entrepreneurs maliens. Une centaine de petites et moyennes entreprises est attendue au FEJ qui se tiendra les 24 et 25 mars prochains à Bamako. Les participants pourront apprendre des notions sur la mise en place d'un système de gouvernance, l'intégration dans un réseau, la recherche des financements ou encore la formalisation et l'accès au marché. Suivant les explications de Cheikh Oumar Soumano, il est le président de la commission d'organisation du Forum économique des jeunes entrepreneurs au micro de Mahamadou Khan. Lorsque on a organisé le Forum Afrique-France, le Forum des jeunes, il était question d'inviter certains jeunes entrepreneurs pour qu'ils puissent véritablement aller parler au nom du Mali et donner l'expérience. Et malheureusement, on a eu du mal à avoir des bons jeunes entrepreneurs parce qu'on ne sont pas dans un réseau reconnu, je vais dire. Donc c'était difficile de mettre la main sur eux. Et aussi, quand on est parti, il a fallu qu'on fasse des gymnastiques pour qu'on ait des bons jeunes qui puissent parler de leur parcours. Donc cette idée nous est arrivée, nous est venue de créer un réseau de jeunes entrepreneurs. Mais on ne pouvait pas créer un réseau de jeunes entrepreneurs sans pour autant déjà réfléchir à la problématique auxquelles sont confrontés les jeunes entrepreneurs. Donc c'est pour cela que nous avons décidé d'initier le Forum économique des jeunes entrepreneurs. Et comme le format classique des forums économiques, on fait des panels, des conférences et surtout on veut aussi récompenser des jeunes entrepreneurs qui se font distinguer à travers leur parcours atypique, etc. Et donc nous avons déjà dit qu'on ne peut pas faire ce travail-là sans avoir l'accompagnement et du CNPN, mais également du ministère de l'économie et des finances. Donc on a déjà approché ces partenaires-là qui étaient déjà disposés à accompagner l'initiative. Et donc fort de ça, nous avons lancé. Et l'important, c'est que c'est un réseau, c'est un forum qui est organisé par des jeunes et pour des jeunes. C'est extrêmement important. Et tous ceux qui vont animer les panels sont aussi des jeunes. Et après, nous comptons faire quoi? C'est de faire un cahier de charge, comme on dit, un livre blanc, que nous allons transmettre maintenant au CNPM et aux autorités à travers le ministère de l'économie et des finances. À l'instant, Cheikh Oumar Soumano, président de la commission d'organisation du Forum économique des jeunes entrepreneurs, des propos recueillis par Mahamadou Khan. Tout à fait autre chose, la Cour suprême du Mali a désormais un nouveau siège. Il a été inauguré le week-end dernier. Le financement entier de sa mise en œuvre a été assuré par le budget national à hauteur de 11 milliards 300 millions de francs CFA pour les travaux, dont 800 millions pour les équipements. Ces nouveaux joyaux de la justice malienne
malienne est composé de plus de 100 bureaux équipés pour plus de 400 places. Il comprend entre autres une salle d'audience de 1000 places et deux autres salles d'audience de 200 places, une salle web, une salle des banquiers de 500 places sans parking couvert. Écoutons respectivement les présidents de la Cour suprême, Nouhou Tapili, et les présidents de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, lors de la cérémonie d'ouverture. En dotant la Cour suprême de ce joyau architectural entièrement financé par le budget national de 2013 à 2016, vous traduisez en actes concrets votre profond attachement à l'institution judiciaire. Vous matérialisez l'ambition que vous avez pour la justice. La justice, du mot latin justitia, est ce qui est idéalement juste, conforme aux exigences de l'équité et de la raison. En ce sens, la justice est à la fois un sentiment, une vertu, un bienfait, une valeur. C'est aussi ce qui est positivement juste, ce à quoi chacun peut légitimement prétendre. De ce point de vue, la justice consiste à rendre à chacun ce qui lui est dû, son droit, d'où l'expression rendre justice à quelqu'un. J'ai toujours déploré des conditions précaires dans lesquelles la justice dans ce pays était rendue. Du sommet à la base, l'effort qui a été fait ici, c'est la poursuivie. Ici et ailleurs, nous avons aujourd'hui le bonheur d'inaugurer un joyau architectural. Tout a été dit à son sujet. L'ayant inauguré est quelque part à l'intérieur, le travail a été bien fait. Je disais tantôt à M. le Président de la Cour suprême qu'il était face aujourd'hui à un défi, le défi de l'entretien d'un bâtiment aussi magnifique, aussi beau. Et le sachant également les hommes de droit du Mali, en particulier ceux en charge de la Cour suprême, les conseillers et tous ceux qui y travaillent, feront en sorte que nous n'ayons pas, dans quelques mois, revisitant cet édifice, à regretter l'effort national consenti ici. En tous les cas, c'est à la mesure de nos ambitions pour la justice malienne. J'ai toujours dit que notre ambition était de faire en sorte que le socle véritable de notre démocratie soit le droit. Pas de le proclamer, pas de le dire, mais de faire en sorte que s'il est interpellé, il est réalisé, il se réalise. Point que vous soyez fils ou parent de tel ou tel, du chef d'État ou de tatampion. Non, vous avez un droit, il est en cause et le droit sera dit dans les formes de l'art. C'était respectivement les présidents de la Cour suprême, Nouhou Tapili, et les présidents de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, lors de la cérémonie d'inauguration du nouveau bâtiment de la Cour suprême. Actualité internationale juste après ceci. Le commandant guinéen Aboubakar Sidiki Diakité alias Toumba a été extradé dimanche soir 12 mars vers son pays, la Guinée, par la justice sénégalaise. Il était recherché pour son implication présumée dans les massacres perpétrés le 28 septembre 2009 par des militaires dans un stade de Conakry où étaient rassemblés des milliers d'opposants à la candidature à l'élection présidentielle du capitaine Moussa Dadis Camara. Un immense éboulement s'est produit samedi soir dans une décharge publique d'Addis Abeba, tuant au moins 46 personnes et faisant des dizaines de blessés. Selon une source officielle, 300 personnes vivent dans le plus grand dénuement sur cette décharge dans la capitale éthiopienne. Les victimes sont ceux que l'on appelle à Addis Abeba les squatteurs, des chiffonniers qui vivent et travaillent sur cette immense décharge de Koch qui est la plus grande du pays, une montagne d'ordures qui s'étend sur plus de 30 hectares. Après avoir été expulsé des Pays-Bas, le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a été autorisé à s'exprimer à Metz, Moselle, devant un millier de partisans pour mobiliser les électeurs en faveur du projet de référendum constitutionnel voulu par le président Recep Tayyip Erdogan. Mais dans la tenue de ces rassemblements a suscité une vive polémique dans la classe politique française. Ce meeting du ministre turc n'a pas été du goût de plusieurs candidats à la présidentielle, surtout à droite. Les 7h14, Clé de Info, première édition. Sur les plans local, direction la 4e région du Mali où sont tenues plusieurs activités. Parmi elles, notre reporter Douba Damélé s'est intéressé aux activités socio-religieuses. Suivons son récit.
Tant de ces activités socio-religieuses fut donné par le guide spirituel des Ansars du Mali, Ousmane Chérif Madani Haïdara. C'était le vendredi dans la partie périphérique du quartier Sido-Soni-Croix. Il s'agissait là pour Ousmane Madani Haïdara de procéder à l'inauguration d'une mosquée de vendredi avec plus de 500 places. L'inauguration de la mosquée a mobilisé des milliers de disciples d'Ansardine venus de toute la région de Ségou. Le samedi, c'était le tour pour la secte islamique Les Pieds Nus à travers l'association Hasboula de tenir un meeting d'information et de sensibilisation dans la grande salle Mierouba de Ségou. Avec devant eux leur chef spirituel Cheikh Ibrahim Khalilou Kanouté et comme invité Rasbat, les Pieds Nus ont traité de la crise malienne, de la paix et de la sécurité selon les saintes écritures. Le dimanche, la ville de Massina à 135 km de Ségou a reçu la visite du président du Haut Conseil islamique du Mali, Mahamoud Diko. La visite du leader religieux se situait dans le cadre de la gestion de la crise intercommunautaire entre Peul et Bamana le mois dernier. À Massina, Mahamoud Diko a tenu une rencontre de sensibilisation avec les notabilités. Dans cette rencontre, il était question de lancer des messages d'apaisement de la situation. De Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Merci Douba Dambélé. Vous écoutez Radio Clédou sur les 91.5 depuis la cité des Balanzans. Sans transition sport au Coupe CAF 2017, les 11 créateurs des Nyarela et les Djolibassi ont respectivement battu 1-0 les rayons sport du Rwanda et 2-0 El Masri d'Égypte. Retrouvez les détails à partir de 7h50 dans votre journal des sports. Toujours en football, la Zambie, pays organisateur, a remporté sa CAN U20 en battant le Sénégal 2-0 dimanche à Lusaka. C'est la première CAN pour les jeunes Tipouloupoulou alors que le Sénégal s'incline pour la seconde fois consécutive en finale. Actualité météorologique avant de nous séparer, le ciel sera clair à peu nuageux complètement sur l'ensemble du territoire, excepté la région de Sikasso où il sera peu nuageux. Les vents seront de direction nord-est d'intensité faible à modérée sur l'ensemble du pays, excepté la région de Sikasso où ils seront des régimes sud-ouest. La visibilité sera moyennement réduite par la poussière en suspension dans les régions de Tombouctou, Taoudéni, Kidal, Gao, Menaka, environ 5 km, et légèrement dans celle de Kayu, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti, environ 8 km. Les températures seront stables sur l'ensemble du pays. Prévision sur les districts de Bamako et environ. Le ciel sera clair à peu nuageux avec un vent de direction nord-est d'intensité faible à modérée. La visibilité sera légèrement réduite par la poussière en suspension. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée sont respectivement de 40 et 21 degrés Celsius. Le coucher du soleil est prévu à 18h45. Il est 7h passées de 17 minutes dans le studio Djelibaba Sissoko des Radio Clédou. Nous sommes au terme de cette édition, la première des Clédou Actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Arunaba avec la complicité technique de Abdoulaye Andan DTI. On se retrouve à partir de 9h pour les flashs d'informations. D'ici là, restez connectés sur les www.info-mali.com. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.